Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce merveilleux poncho. Donc, c'est un poncho avec ce point magnifique, comme vous pouvez voir. Vraiment, il est magnifique. Il est tout plein de relief. Enfin, voilà. Vraiment, je l'ai adoré. J'ai adoré le faire. Vous pouvez pas vous imaginer. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que le modèle vous plaira, que vous allez vous régaler autant que moi à le faire, à le porter. Et puis, ça, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Pour réaliser le poncho, vous allez avoir besoin de laine classique. Donc la laine classique, c'est une laine 100% acrylique. Et la particularité, c'est qu'elle est irisée, donc elle brille, comme vous pouvez voir. Donc moi, j'ai utilisé la couleur 6 pour réaliser ce poncho. C'est une couleur, comment vous expliquer ça, vraiment nectarine. Vous voyez, vraiment saumon. Voilà la couleur que j'ai utilisée. Alors pour les quantités. Moi personnellement, pour cette taille-là que vous pouvez voir en photo de moi le portant, j'ai utilisé 550 grammes. Donc 6 pelotes au total, mais il me reste la moitié d'une pelote. Donc maintenant, pour toute taille supplémentaire, je vous recommande environ 100 grammes de plus. Ensuite, une autre précision, vous avez vu que dans mon poncho, je n'ai pas fait de col roulé entier. Si vous voulez un col roulé entier, prévoyez aussi plus de fil. C'est juste ça. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser le poncho. Ensuite, vous allez crocheter tout ça avec le crochet 4 mm. Vous allez avoir besoin de 2 marqueurs. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Et puis c'est tout. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer, je vais vous donner également la longueur que moi j'ai fait. Donc vraiment du milieu, vous voyez, en partant du col, jusqu'en bas, j'ai 55 cm. Donc si vous le voulez plus long, prévoyez un petit peu plus de fil. Donc vous allez voir pour toutes les tailles pareilles, on va commencer par le même nombre de mailles chaînettes. Il y a juste une petite particularité au moment de faire le col, de le rétrécir un petit peu, qui change entre la taille SM et la taille LXL XXL. Tout simplement, c'est tout. Sinon vous allez partir vraiment sur le même nombre pour faire ici votre poncho. Ce merveilleux poncho, je vais vous l'offrir comme d'habitude. Donc pour le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce poncho jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui remportera donc le poncho à la maison. J'espère que ça lui fera plaisir en tout cas. Et écoutez, sur ce, bonne chance à tous et à toutes. Et on peut passer au pas à pas. On va commencer le poncho en montant 128 mailles. Donc avec le crochet numéro 4 mm. Maintenant, on va venir unir la première à la dernière en maintenant bien la maille chaînette droite. Vous voyez, vous la faites glisser, surtout qu'elle ne se torde pas. Vous piquez dans la première de ces 128 et vous faites ici une maille coulée. Là, on aurait uni le col. Donc là, vous voyez, il est étirable. On dirait qu'il est énorme, mais il n'est pas énorme puisque après, on resserre le poncho. Vous avez vu les photos et tout. Donc maintenant, ici, on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et au même endroit, donc dans la première des mailles, vous faites 2 brides. 1 et 2. Vous faites 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Donc là, on aurait le motif d'augmentation. Pour l'instant, on n'a pas besoin de marqueur. Après, par la suite, on le marquera. Comme ça, vous allez voir, vous allez être tranquille, il n'y aura pas de malentendu. Donc là, vraiment, c'est le motif d'augmentation. Maintenant, après ces 2 mailles en l'air, je viens faire, ici, je saute 2 mailles. Et dans les 2 suivantes, je fais une bride sur chacune. Une et une deuxième dans la maille suivante. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, je saute 2 mailles et dans les 3 suivantes, je fais une bride sans terminer. Donc, je saute 2 mailles, dans les 3 suivantes, une bride sans terminer. On a la première, on fait notre deuxième, on fait notre troisième. Et on termine tout d'un coup. On fixe avec une maille et on sépare avec 2. Maintenant, on saute 2 mailles, 1, 2. Dans les 2 suivantes, on fait une bride. Donc, une. Et dans la maille suivante, une deuxième. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, je saute 2 mailles et dans la suivante, je fais 3 brides. Une, toujours dans la même maille, une deuxième.
toujours dans la même maille, une troisième. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Je saute 2 mailles. Dans les 2 suivantes, une bride. 1, 2. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Dans les 3 suivantes, une bride sans terminer. 1, 2. Et dans la maille suivante, une troisième. On termine tout et on fixe avec une maille. On sépare avec 2. On saute 2 mailles. Dans les 2 suivantes, 2 brides. 1 et dans la suivante, une deuxième. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la suivante, 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc on alterne en fait. Vous voyez? Une fois on ouvre, donc là c'est le motif d'augmentation, on sépare avec 2 brides, une fois on ferme. 2 brides de séparation, une fois on ouvre, 2 brides, une fois on ferme. 2 brides, une fois on ouvre, 2 brides, une fois on ferme. Vous voyez, ainsi de suite. Jusqu'à avoir au total de motifs fermés 4. Donc je vous laisse continuer jusqu'à en avoir 4 et on se retrouve. J'ai terminé, comme je vous ai dit, de faire les 4 motifs de diminution, donc c'est-à-dire de fermer les motifs. Regardez, j'ai le motif d'augmentation et là j'ai un motif fermé, un deuxième, un troisième et un quatrième. Ensuite, après le quatrième, 2 mailles en l'air de séparation et mes 2 brides. Vous voyez, parce que chaque fois, il y a 2 brides qui séparent tout. Vous voyez? Donc, ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et là, je dois faire le motif d'augmentation. Je saute 2 mailles. Et dans la maille suivante, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, de nouveau, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, je repars vraiment miroir. De ce côté-là, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, après les 2 mailles en l'air, je saute ici 2 mailles. Dans les 2 suivantes, une bride. Puisqu'il y a toujours un groupe de 2 brides, en fait, qui sépare les motifs. 2 mailles en l'air. Ici, je saute 2 mailles. Et dans les 3 suivantes, 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Je termine tout ensemble. Je fixe avec une maille. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute 2 mailles. Dans les 2 suivantes, une bride. 1, 2. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la suivante, 3 brides. Puisqu'une fois on ferme le motif, une fois on l'ouvre. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Dans les 2 suivantes, une bride. 1 et dans la suivante, une deuxième. 2 mailles en l'air. Là, je dois fermer. Donc, 2 mailles. Dans les 3 suivantes, une bride sans terminer. 1, 2 et la troisième. Je termine tout. Je fixe avec une maille et je sépare avec 2. Je saute 2 mailles. Dans les 2 suivantes, une bride. Vous voyez? Et je vais venir poursuivre ainsi. Tout simplement d'alterner jusqu'à arriver au motif d'augmentation. Je vous montre. Vous voyez comment on alterne. Donc je continue et on se retrouve dessus. J'ai terminé, j'ai fait mes 2 mailles en l'air de séparation. J'ai terminé bien par mes 2 brides, vous voyez? Ici le motif qui se termine, 2 mailles en l'air de bride, 2 mailles en l'air. Et là je peux unir ici à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant ici, cette bride là, la première, c'est les 3 mailles en l'air, on va venir les envelopper en relief par devant. Donc on vient, on les enveloppe, vous voyez, par devant. On ramène le fil, on fait une maille coulée. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air pour lever. La bride suivante, qui est la deuxième des 3 qu'on a là, vous l'enveloppez une fois par devant, une maille en l'air et une deuxième fois par devant. Et maintenant on termine en enveloppant ici la 3e par devant. Vous voyez? Et de 3 brides maintenant, on en a 4. On sépare avec 2 mailles en l'air. Maintenant, dans le prochain groupe, vous faites exactement la même chose, mais vraiment l'identique. Vous enveloppez la première des 3 brides. Vous faites une bride en relief par devant. Vous enveloppez la deuxième. Vous faites une bride en relief par devant. Une maille en l'air. Et vous enveloppez la deuxième, une deuxième fois, en relief par devant. On termine en enveloppant la 3e du groupe, en relief par devant. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant ici, vous avez 2 brides. Ces 2 brides, on va les respecter ici en relief par devant.
hop, on les enveloppe en relief par devant. Donc 1 et 2. Après les 2 brides en relief par devant, ici vous avez la diminution. Donc les 3 brides terminent ensemble. Vous allez venir faire 2 mailles en l'air et venir sauter ces 3 brides. Vous allez directement envelopper les 2 suivantes. 1 et 2. Parce que là, en fait, on est en train de terminer un motif ici et d'ouvrir les autres. Donc maintenant, 2 mailles en l'air. À chaque fois que vous allez voir un groupe de 3 brides, vous allez faire ceci. Vous enveloppez la première des 3 en relief par devant. Vous enveloppez la deuxième des 3 en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. Vous enveloppez de nouveau la deuxième. Hop, une deuxième fois en relief par devant. Et vous enveloppez la troisième en relief par devant. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, de nouveau, j'atterris, vous voyez, où il y a les 3 brides terminées ensemble. Donc, j'enveloppe d'abord les 2 brides en relief par devant. Ça, à chaque fois que vous allez voir un groupe de 2 brides, vous devez l'envelopper en relief par devant. 2 mailles en l'air et je passe au groupe suivant. Donc, ce groupe-là de 3 brides terminées ensemble, on vient le sauter. On vient sur les 2 brides ici et on les enveloppe en relief par devant. 1 et 2. 2 mailles en l'air, ne les oubliez pas à chaque fois. Et vous recommencez exactement ici, ceci. Ensuite, quand vous arrivez ici, 2 mailles en l'air et vous passez directement au groupe. Donc, je vous laisse arriver à l'augmentation et on se retrouve. J'ai terminé de répéter toujours la même chose. Donc, maintenant ici, après les 2 brides avant l'augmentation, 2 mailles en l'air. Et ici, la même chose que dans les motifs ici de 3 brides. C'est exactement la même chose, sauf que vous devez le faire 2 fois d'affilée. Donc ici, la première bride en relief par devant. La deuxième en relief par devant, une maille en l'air de séparation, la deuxième de nouveau une deuxième fois par devant et la troisième bride en relief par devant. 2 mailles en l'air de séparation, je passe à mes 3 brides suivantes et je fais exactement la même chose. La première en relief par devant, la deuxième en relief par devant, une maille en l'air de séparation, la deuxième une deuxième fois par devant et la troisième en relief par devant. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant ici, je passe à mes 2 brides en relief par devant. 1, 2, 2 mailles en l'air. Ici, comme j'ai les 3 brides terminées ensemble, je passe directement au groupe suivant de 2 brides. 1 et 2 en relief par devant. 2 mailles en l'air. Et là, quand vous atterrissez sur des groupes de 3 brides, vous faites exactement comme vous avez fait ici, par exemple. Vous voyez, la même chose. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. Après les 2 mailles en l'air de la fin, on pique ici sur la troisième et on fait une maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant. 1, 2, 3. On enveloppe la deuxième en relief par devant. Et ici, rappelez-vous, on avait fait une maille en l'air. Ben là, on va en faire 3. 1, 2, 3. Et on vient envelopper les 2 brides suivantes en relief par devant. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Là, on est sur le motif d'augmentation. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de venir prendre quand même, parce que ça ne coûte rien, 2 marqueurs. On va venir marquer nos augmentations, on va être tranquille tout le long. Donc ici, là où j'ai fait les 2 mailles en l'air, vous voyez, je vais venir mettre un marqueur une fois que j'aurai fait l'autre motif d'à côté. Donc ici, on a de nouveau 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On enveloppe les 2 premières en relief ici par devant. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on enveloppe ici les 2 suivantes en relief par devant. 1 et 2. Donc là, on aurait le motif d'augmentation de terminer. Au milieu, ici, entre les deux, on vient et on met un marqueur. Comme ça, on est tranquille, vous voyez? Il n'y a pas de malentendu quand on arrivera là. Maintenant, ici, on a le motif qui est en train de se terminer. On avait fait 2 en relief par devant, 2 mailles en l'air, 2 en relief par devant. Là, on va faire les 2 premières brides en relief par devant, donc 1 et 2. Et directement, on passe aux 2 suivantes et on les enveloppe également en relief par devant. 1 et la deuxième. Vous voyez? Sans maille en l'air ni quoi que ce soit. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Je passe à ce motif-là qui est en cours et j'enveloppe ici les 2 premières brides
1, 2, 3 mailles en l'air et j'enveloppe les deux suivantes en relief par devant également. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Là, j'atterris de nouveau la même chose que là. Donc, vous enveloppez les 4 brides, les 2 et 2 en relief par devant, 2 mailles en l'air. Ici, on fait ce qu'on vient de faire là, vous voyez, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'augmentation. Et dans l'augmentation, vous répétez exactement la même chose que là. Donc, je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, mais je voulais quand même vous dire de mettre le marqueur, donc entre les deux motifs de l'augmentation, vous voyez, ici, c'est deux qui sont identiques. Entre les deux, vous mettez votre marqueur. Comme ça, vous avez les deux augmentations ici, deux marquées. Donc maintenant, après les deux mailles en l'air, je viens unir ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Ici, on va venir commencer donc les motifs avec les boules. Donc je vais vous montrer ici dans le motif original. Vous voyez, là on est là. Donc, ici, on vient envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant. On monte avec 3 mailles. Et la bride suivante, qui est notre deuxième, on l'enveloppe en relief par devant. On va faire 2 mailles en l'air de séparation. Et là, ici où on avait fait les 3 mailles en l'air, à l'intérieur, on va faire une petite boule. Et la petite boule, elle se fait avec un point pouf de 4 jetés. Donc 2, 3 et 4. On ferme tout et on termine les deux dernières boucles. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe aux 2 brides suivantes et je les enveloppe en relief par devant. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au motif suivant qui est juste après le marqueur. Donc le marqueur, vous pouvez le laisser là. Hein. Tant que vous le voyez, en fait, vous percutez que vous êtes en plein milieu. Donc c'est pas la peine de le monter à chaque fois. Ici, j'ai 2 brides. Je les enveloppe en relief par devant. 1, 2. 2 mailles en l'air. Et je refais la même chose là où il y a les 3 mailles en l'air. Vous voyez? Ici, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je ferme et je termine. 2 mailles en l'air. Et je fais mes 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Maintenant qu'on a fait ceci, 2 mailles en l'air. Ici, je suis sur le motif, vous voyez qu'on est en train de fermer. Donc là, quand vous avez les 4 brides directement sans mailles en l'air entre temps, ni quoi que ce soit, quand on est dans ce rang-là où on fait la première petite boule dans les motifs, on a tout simplement qu'à faire les 4 brides ici, sans terminer, qu'on termine ensemble. Donc j'enveloppe la première par devant, et je la fais sans terminer. Je vais sur la deuxième. Je l'enveloppe, je la fais sans terminer. La troisième, je l'enveloppe, je la fais sans terminer. Et la quatrième, je l'enveloppe et je la fais sans terminer. Les 4, on les termine ensemble et on fixe avec une maille. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai de nouveau un motif qui est en train de s'ouvrir. Donc il se voit clairement, hein, il est en train de s'ouvrir. Ici, j'enveloppe les 2 premières brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et au milieu, là où il y a les 3 mailles en l'air, je fais mon point pouf. 1, 2, 3 et 4. Je ferme tout et je fixe. 2 mailles en l'air. J'enveloppe les 2 brides suivantes en relief par devant. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Là, de nouveau, j'ai les 4 brides que je dois terminer ensemble. Donc, j'enveloppe d'abord la première et je la fais sans terminer. La deuxième, sans terminer. La troisième, sans terminer. Et la quatrième, sans terminer. Et je termine tout ensemble. Je fixe avec une maille et je sépare avec 2. Maintenant, je passe à mon motif qui est en train de s'ouvrir. Et je fais exactement la même chose qu'on a fait là. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à arriver à l'augmentation. L'augmentation, vous faites exactement la même chose, c'est vraiment très facile. 2 brides en relief par devant, 2 mailles en l'air, la boule, 2 mailles en l'air, 2 brides en relief par devant. Vous vous séparez avec 2 mailles en l'air. 2 brides en relief par devant, 2 mailles en l'air, la boule, 2 mailles en l'air, les 2 brides en relief par devant. 2 mailles en l'air et de nouveau la diminution. Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, après la diminution et les 2 mailles en l'air, j'unis à la troisième maille en l'air de départ pour une maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On enveloppe la bride suivante en relief par devant. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et ici où il y a la petite boule, on va venir faire une à droite et une à gauche. Donc, on commence. On fait notre première à droite. 4 jetés. On ferme tout et on termine.
on sépare avec 2 mailles. On fait celle de gauche, 2 mailles en l'air et on fait nos 2 brides en relief par devant pour terminer ce motif-là. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air et là, dans ce rang-là, quand vous êtes sur le rang où on fait les 2 boules, vous savez qu'au centre de l'augmentation, vous devez faire une bride. Donc au milieu, là où on avait mis le marqueur, vous voyez en dessous, ici on fait une bride, donc 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et on passe au motif suivant. 2 brides en relief par devant, 2 mailles en l'air de séparation. Ici on doit augmenter les boules, donc une à droite, 2 mailles en l'air et une à gauche. 2 mailles en l'air et on termine le motif en enveloppant les 2 brides de gauche. 1 et 2. Maintenant, comme je vous disais, dans le rang où on fait les 2 boules, vous savez que vous devez commencer les motifs en faisant une bride à chaque fois. Donc, ici, 2 mailles en l'air et chaque fois que vous allez voir une diminution, là où on a terminé les 4 brides ensemble, au-dessus, vous cherchez bien le petit trou et vous faites une bride par-dessus. 2 mailles en l'air. Là, de nouveau, j'ai un motif qui est en train de s'ouvrir. Donc, je dois faire comme dans l'augmentation. Les 2 brides en relief par devant, 2 mailles en l'air, une boule à droite, 2 mailles en l'air et une boule à gauche. 2, 3 et 4. Je ferme tout et je fixe. 2 mailles en l'air et les 2 brides en relief. 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai de nouveau une diminution. Par-dessus, je sais que je dois faire ma bride. 2 mailles en l'air et de nouveau le motif qui s'ouvre. Donc, vous voyez, c'est vraiment une répétition. Vous allez répéter ça jusqu'à arriver à l'autre augmentation. Vous allez faire exactement ceci. N'oubliez pas votre bride en plein centre de l'augmentation. Quand vous arriverez là, vous voyez, faites le premier motif. Et entre motif et motif, ici au milieu, il y a votre marqueur qui vous l'indique. Ici au milieu, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Et vous passez au motif suivant. Je vous laisse terminer, on se retrouve. J'arrive à la fin, vous voyez. Donc maintenant, une fois que c'est bon, j'ai fait ma bride, mes 2 mailles en l'air. J'unis ici à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Je commence en enveloppant toujours les 3 mailles en l'air en relief par devant. 1, 2, 3. Ici, j'enveloppe la 2e bride en relief par devant. 2 mailles en l'air. Maintenant, on est sur le rang où on doit passer de 2 boules à une. Donc, ce qu'on fait, c'est, après les 2 mailles en l'air, directement entre les deux, je fais ma petite boule. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je ferme tout et je fixe. 2 mailles en l'air. Et maintenant, j'enveloppe les 2 brides ici en relief par devant pour terminer le motif. 1 et 2. Vous voyez, là, on est en train de fermer les motifs en cours. Et sur les brides, vous allez voir qu'on va commencer des nouveaux. Voilà, tout simplement. Donc ici, 2 mailles en l'air. Pour commencer ici dans l'augmentation, quand vous êtes au milieu, il y a votre marqueur qui vous l'indique. Ici, sur cette bride, vous savez que vous devez faire à chaque fois, uniquement dans le motif d'augmentation, 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, de nouveau 3 brides, puisqu'on va faire 2 motifs ici, puisque c'est l'augmentation. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, de nouveau, je dois fermer le motif en cours. Donc, 2 brides en relief par devant. 1, 2. 2 mailles en l'air. Et au milieu, j'ai les 2 boules. Donc, en plein centre, je pique. Hop. Et je fais mon point pouf de 4 jetés. Je ferme tout et je fixe. 2 mailles en l'air. Et pour terminer le motif, j'enveloppe les 2 brides qui sont à gauche. 1 et 2. Vous voyez? Donc là, j'en ouvre des nouveaux. Et ici, en même temps, je les ferme. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et maintenant, quand vous n'êtes pas dans les motifs d'augmentation, que vous êtes dans les motifs normaux, quand vous voyez une bride, vous faites 3 brides par-dessus. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et on enveloppe de nouveau les 2 brides. On diminue ce motif-là, les 2 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides sur les brides et quand vous arrivez dans le motif d'augmentation, ici sur celle-là, vous savez que vous devez faire un groupe, 2 mailles en l'air, un deuxième groupe.
tout simplement. Donc je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, j'ai fait mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air. Maintenant ici on unit par une maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air, toujours par devant. 1, 2, 3. On enveloppe la bride d'à côté. Là, quand vous avez qu'un seul point pouf, vous faites 2 mailles en l'air et vous passez aux 2 brides de gauche. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Maintenant, on va s'attaquer aux motifs en cours. Donc, les motifs qu'on vient d'ouvrir, on va venir exactement faire la même chose qu'on avait fait là. Vous voyez? Donc, envelopper d'abord la première bride, la deuxième, des 3, vous voyez? Une maille en l'air, j'enveloppe de nouveau la deuxième et je termine en enveloppant la troisième. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe à gauche, j'enveloppe d'abord la première des brides. La deuxième, une maille en l'air, la deuxième de nouveau et je termine par envelopper la troisième. 2 mailles en l'air. Maintenant, quand vous avez des motifs, vous voyez ici, qu'on est en train de fermer, tout simplement comme je vous ai appris de l'autre côté. 2 brides en relief, 1 et 2, 2 mailles en l'air et 2 brides en relief. 1 et 2. Vous voyez? Et là, on est en train de fermer comme vous pouvez voir. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2. Ici, on a 3 brides. On recommence la même chose. On enveloppe la première, la deuxième, une maille en l'air, la deuxième de nouveau, et on termine par la troisième. 2 mailles en l'air, et on passe ici au motif ouvert où on va venir le fermer comme on a fait là. Donc vous faites tout le tour. Quand vous arrivez aux augmentations, vous avez jusqu'à répéter ça. Donc je vous laisse terminer le tour et on se retrouve dessus. Je suis sur le point de terminer, donc après les 2 mailles en l'air, j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. J'enveloppe ces 2 brides, enfin d'abord les 3 mailles en l'air en relief par devant avec la maille coulée. 1, 2 et 3. J'enveloppe la bride suivante en relief par devant. Et ici, on doit faire les 4 d'affilée, vous voyez? Donc ici, on enveloppe les 2 de gauche également, en relief par devant. Et on fait 2 mailles en l'air et ici, on doit venir continuer d'agrandir. Donc 2 brides en relief par devant, 1 et 2, 3 mailles en l'air et 2 brides en relief par devant. Maintenant, ici, 2 mailles en l'air de séparation et je passe au motif de gauche. 2 brides en relief par devant, 1 et 2, et de 1 maille en l'air, on passe à 3. On enveloppe les 2 de gauche, 1 et 2, 2 mailles en l'air de séparation, et ici, de nouveau, les 4 brides d'affilée. 1, 2, 3 et la quatrième. 2 mailles en l'air de séparation et maintenant, pareil, les motifs individuels, ils se font comme ceux-là en fait. C'est juste que là, il y en a 2 d'affilée, mais c'est exactement la même chose. Donc 2 brides en relief par devant, on fait la première et la deuxième, 3 mailles en l'air de séparation et on enveloppe les 2 de gauche. 1 et 2. 2 mailles en l'air et là, on enveloppe les 4 brides, vous voyez, d'affilée en relief par devant. Donc vous continuez ainsi et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc ici on vient chercher le départ, la troisième maille en l'air, on fait notre maille coulée. Et maintenant regardez où on tombe, parce qu'il faut toujours regarder là où vous allez tomber en fait. Ici j'ai le motif d'augmentation, et ici je suis au sommet d'une feuille on va dire. Donc du coup, ici on va venir faire le rang où on doit toutes les diminuer en même temps. Donc, on vient envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant, et on monte avec 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. Et là, on va envelopper les 4 sans terminer. Une deuxième, une troisième et une quatrième. En fait, on doit s'adapter là où on est tombé. Donc, une fois qu'on a les 4, on termine tout, on fixe et on sépare avec 2 mailles. Ici, on a le motif d'angle, vous voyez, ici. Donc, vous avez le motif d'augmentation, une feuille et une deuxième. Donc, j'enveloppe ici les 2 brides de la feuille.
2 mailles en l'air. Et là, on doit faire le rang où on fait les petites boules. Donc ici, on vient au milieu des 3 mailles en l'air et on fait notre premier point pouf. 2 mailles en l'air et on enveloppe les 2 brides de gauche. Maintenant, pour passer de là à là, 2 mailles en l'air. On recommence la même chose dans le motif d'angle, dans l'autre motif en fait, de l'augmentation. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air. Ici, la petite boule dans les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, on ferme tout et on fixe. 2 mailles en l'air et on enveloppe les 2 brides de gauche. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on a de nouveau la feuille. On vient terminer les 4 brides ensemble, donc on fait 4 brides sans terminer. 1, 2, 3 et 4. Et on les termine tout ensemble. On fixe avec une maille. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai la feuille qui est en train de s'ouvrir. Donc, j'enveloppe d'abord les 2 brides de droite. 1 et hop, la deuxième. 2 mailles en l'air et la petite boule au milieu. 1, 2, 3 et 4. On ferme tout et on fixe. 2 mailles en l'air et les 2 brides de gauche. 1 et on fait notre deuxième. 2 mailles en l'air et c'est reparti pour la feuille. Donc ici, que ça se retrousse, c'est pas grave. Hein. Vraiment, quand on fait le col, en fait, je vous montre le modèle original. Quand ensuite on fait le col, vous voyez, ça se met tout à plat. Hein. Donc n'ayez vraiment pas d'inquiétude quand vous êtes en train de travailler. Donc, une fois que c'est bon, vous avez enveloppé les 2 brides. Maintenant, c'est 2 mailles en l'air. Les 4 brides qu'on termine ensemble. 2 mailles en l'air. Ici, au milieu, vous savez, la petite boule, etc. Quand vous arrivez à l'angle, vous faites exactement ce qu'on a fait ici. La même chose. Donc vraiment exactement pareil qu'on a fait là. Vous voyez les petites boules. Donc voilà, je vous laisse terminer. On se retrouve de suite. J'ai terminé. Donc maintenant, en fait, c'est juste répéter ce rang-là où il y a les 2 boules. Vous voyez, à partir de là, en fait, jusqu'à là, c'est la répétition. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que, au fur et à mesure que vous allez avancer le poncho, en fait, vous n'allez pas tomber au même endroit. Puisque tout se décale, vous savez. Donc du coup, il faut vous adapter. Par exemple, ici, je vais vous montrer le début, mais c'est vraiment la répétition du rang où on a fait les 2 boules ici. Hein. Donc, vous venez avec les 2 mailles en l'air, vous venez unir ici, en haut des 4 brides sans terminer, de départ. Maintenant ici, comme vous savez, quand il y a cette diminution-là, on doit venir, c'est comme là, vous voyez, on doit venir travailler la bride. Donc ici, on monte avec 1, 2, 3, qui équivaut à la bride qu'on fait ici sur la diminution. Et on doit faire les 2 mailles en l'air de séparation. Et à partir de là, on commence, vous voyez, le motif d'augmentation. Donc 1, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et là, on doit faire les 2 boulettes. Donc 1, 2 mailles en l'air. On fait notre deuxième boulette à gauche. 1, 2, 3 et 4. On ferme tout, on fixe. 2 mailles en l'air. Maintenant, on doit faire les 2 brides de gauche pour terminer bien sur la feuille. Et quand on est sur le rang où on fait les 2 boulettes, vous savez, comme ici, hein, qu'on doit faire les brides. Donc là, dans le motif d'augmentation, 2 mailles en l'air et au milieu, entre les 2 feuilles, au milieu, vous faites votre bride. 2 mailles en l'air et vous passez à la deuxième feuille. Donc c'était vraiment juste pour vous montrer comment commencer, vous voyez. Et, très important, le marqueur, vous le montez au fur et à mesure quand même, parce que sinon vous n'allez plus le voir au bout d'un moment. Donc, hop, vous le montez, vous voyez. Vous le mettez n'importe où, hein. Vous pesquez un morceau, juste question de le voir. Quand vous allez le voir, vous allez comprendre que vous êtes en plein milieu d'augmentation. Donc là, la bride, le rang suivant, vous allez atterrir ici. Donc vous piquez bien dans la 3e maille en l'air. Et vous savez que vous devez commencer en faisant 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, 2 mailles en l'air, on enveloppe les 2 brides et on passe à une seule boule. Et au milieu de l'augmentation, vous savez qu'il y a un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air et un groupe de 3 brides. C'est vraiment comme le reste, c'est juste, vous devez vous adapter par rapport à comment vous commencez le rang. Tout simplement. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Si vous essayez de trop réfléchir, c'est là que ça va être compliqué. Vraiment, vous regardez, qu'est-ce que vous devez faire dans ce rang-là? C'est très peu de rangs de répétition de toute façon. Et là, vous comprendrez tout de suite ce que vous devez faire au départ. Vraiment.
Vous avez le groupe Les Passionnés des ouvrages Lydia Crochet Tricot. Là-bas, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, vous pouvez poser la question. Il y a beaucoup d'entraide. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse terminer la longueur du poncho que vous voulez. Moi, ici, vu que c'est qu'un exemple, je vais venir terminer ce rang-là et ensuite je vais vous montrer le col, comment je m'y suis prise. J'ai terminé ici, donc j'ai coupé le fil. Donc vous devez terminer par un rang, pour pas que ça se retrousse non-stop ici en bas. Vous devez terminer par le rang où on fait les 2 boules. Donc ça doit être la fin de votre poncho, vous voyez. Ici, vous pouvez l'agrémenter de pompons, pourquoi pas. Ici, à chaque fois que vous voyez une bride, vous pouvez mettre un petit pompon. Comme on avait fait pour le poncho Esmeralda, rappelez-vous. J'avais fait ça et c'était trop joli. Donc voilà. Alors maintenant, ici, je vais vous montrer le col. Parce que le col retrousse. Là, je l'ai bien arrangé avec les mains et tout. Mais il se retrousse. Donc, pour éviter cela, on va passer à une finition. Donc, j'ai gardé le crochet numéro 4. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire. Donc, vous faites une maille en l'air déjà. Et vous allez venir dans un endroit où, préférablement, vous voyez sur le côté, où on va moins voir la démarcation. Même si elle est très discrète, elle est là. Vous voyez? Même si elle reste quand même quelque chose, vous voyez, des brides en relief par devant, comme vous pouvez voir, ça reste quand même une démarcation. Donc si on peut le mettre sur le côté, c'est encore mieux. Donc, on vient ici sur le côté, on cherche le haut d'une feuille. On vient piquer dedans et on prend en fait cette petite boucle et on la fait tout simplement glisser. Maintenant, on monte avec 1, 2, 3. On va faire un rang de brides en fait, qui va venir préparer le point élastique. Donc, ici, à chaque fois que vous allez voir des mailles en l'air, donc c'est les trous où on avait fait les mailles en l'air, ici, vous faites une bride. Et quand vous voyez des groupes de 2 brides uniquement, vous allez faire une diminution. Donc une bride sans terminer dans la première et une bride sans terminer dans la deuxième. Et vous terminez ensemble. Maintenant, là, comme je vous expliquais, là où il y a les trous, à chaque fois, c'est qu'une seule bride. Quand vous voyez les 3 brides, 1, 2, 3, sur les 3, vous faites une bride. 1, 2, et vous allez faire donc une troisième sur la troisième. Là, j'ai un trou. Dans le trou, une bride. Ici, j'ai 2 brides, donc je sais que je dois faire ma diminution. Une bride sans terminer et une deuxième bride sans terminer. Qu'on termine ensemble. Dans les trous, une bride. Sur le haut des feuilles, donc là c'est pareil, vous piquez en plein milieu et vous faites une bride. Il y a un trou, je sais que je dois faire une bride. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc ça, vous avez bien compris que c'est ce qu'il faut répéter. Donc ça, c'est pour la taille S, XS, M. Maintenant, si vous faites la taille L, XL, XXL, ce que vous allez faire pour pas trop rétrécir le col non plus, c'est venir tout simplement oublier la diminution. Donc c'est-à-dire, en haut des feuilles, vous faites une bride. Dans les trous, vous faites une bride, ça ne change rien du tout. Mais sur les 2 brides, vous faites une bride individuelle sur chacune. 1 et 2. Quand vous allez voir un trou, vous faites par-dessus une bride. Quand vous voyez les 3 brides, une bride sur les 3. Vous voyez? C'est l'unique différence. Donc, je vais poursuivre et on se retrouve. Donc, vous faites par rapport à la taille que je vous ai dit. J'ai terminé. Donc, ici, j'ai fait comme pour la taille L, XL, XXL. Maintenant, tout simplement, vous allez faire le point élastique. Donc, tout simplement, déjà on unit à la 3e maille en l'air. Et vous passez au point élastique. Donc, le point élastique, vous avez 3 mailles en l'air. Vous les enveloppez toujours dans tous les rangs en relief par devant. Vous faites la maille coulée. Vous faites 3 mailles en l'air pour lever. La bride suivante en relief par derrière. La bride suivante par devant. La bride suivante en arrière. La bride suivante en avant. Et vous allez venir alterner comme ceci, vous voyez, jusqu'à avoir terminé votre rang. Une par devant, une par derrière. J'ai terminé, donc ici tout le tour. Maintenant, le rang, donc déjà, on va venir unir à la 3e maille en l'air. Et maintenant, le rang numéro 3 jusqu'au rang illimité, vous allez venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant. 1, 2, 3. Et crocheter comme ça se présente. Par exemple, celle-ci, elle est en relief par derrière. Vous continuez de la prendre en relief par derrière. Et si celle-là, vous la voyez en relief par devant, vous la prenez en relief par devant. Celle-là, elle est de nouveau enfoncée, donc vous continuez de la prendre en arrière. La suivante est en avant, vous la prenez en avant. Donc, vous allez venir
terminez le rang comme ça se présente. Vous unissez à la 3e maille en l'air et vous commencez tous les rangs comme vous avez commencé le rang numéro 3. Mais vraiment identique. Et vous les terminez tous comme le rang précédent. Ça, vous allez le faire jusqu'à avoir, soit vous voulez faire un grand col roulé, soit vous préférez laisser tel quel. Ça, c'est vous qui allez voir ensuite ce que vous convient le mieux. Donc, je voulais vous montrer une chose. Je voulais vous montrer, hop, le modèle original. La différence entre le col. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit en fait en faisant les diminutions. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a vraiment environ 5 cm voilà, de différence. Donc ça, c'est si on fait les diminutions et ça, si on ne les fait pas. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais, pour une taille L, XL et tout, c'est mieux de faire comme ça. Voilà. Donc ici, on aurait le poncho terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici le petit exemple et je vais vous montrer donc le grand. Je vais dézoomer. J'ai ici le poncho original. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous voyez? J'espère en tout cas que le modèle vous aura plu. Moi personnellement, je l'ai adoré. J'ai adoré le faire, mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien. Je le trouve tellement beau en fait. Ce point est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve sensationnel. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une blouse, un pull, enfin quelque chose avec. Je vous le montrerai avec grand plaisir. Je peux également vous montrer le point droit, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous voulez faire une couverture ou peu importe ce que vous voulez faire. Vous me direz en commentaire. Bah écoutez, sur ce, gros bisous à tous et à très vite pour un nouveau tuto. Bisous!